C'est quoi cette question débile? Enfin, tu doubles ou tu doubles pas, je veux dire, y a rien de débile. Bah, je double. Mais non, y a un camion, là, raté. Tu vois, 3 points au moins, déjà. Ça passait. Oh. Qu'est-ce que tu caches dans ton dos, Michel? Non, rien, mais c'est... Fais voir. Ma main, là, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Oh, Babette, c'est pas un truc. C'est la solution à tout. Eh, chérie, c'était en promo sur le téléshopping. Quand je l'ai vu, je me suis dit... Oh, c'est un signe des dieux. Prends-la, Michel. Écoute, chérie, tu te plains toujours que le sommier grince parce qu'il n'est pas fixé. Eh ben, considère que ce problème est réglé grâce au pistolet à clous. Tu veux fixer un sommier avec des clous? Bon, bref, écoute, Michel, tu sais très bien que je t'avais interdit de regarder ces émissions depuis la machine à mousse. Bon, Babette, allez. Oui, bon, écoute, Michel, je compte sur toi, tu dérapes pas, hein. Bon, eh ben non, il y avait un camion, là, tu doubles pas. Vous faites quoi, là? Jeune maman a révisé son code, elle s'est fait flasher à 180 sur National, figure-toi. Bravo. Excuse-moi, Michel, reste pas là avec ton truc, là, ça commence à me faire peur, hein. Non, ça risque qu'il y a une sécurité, tu vois. Non, mais c'est pas vrai, mais t'es en danger public avec ton arsenal, je te l'avais dit. Viens, maman, on va réviser dans ma chambre. Pas vrai, ça. Assassin. Non, mais t'as vu, il m'a visé, psychopathe. Ouais, ça va. Chauffard. Mamie, je t'en supplie, aide-moi, regarde, elle est devenue folle. Ah, chacun sa galère, mon grand. Moi, je me dépêche, j'ai un rencard. Excuse-moi, tu vas où, la maman? Parce que c'est demain ton permis, je te rappelle. Oh, attends, tu vas pas m'empêcher de sortir, hein? Contre la porte! Bras en croix, vite! On se dépêche! Bouge-toi! C'est ça, oui. Les mots ont dépassé votre pensée, oui. Je comprends, mais oui. Oui, c'est ça, vous êtes un peu brute de décoffrage, parfois, oui. Mais non, tout le monde peut s'énerver. Mais je ne suis pas fâché. Voilà. Alors, si on peut plus traiter sa belle-mère de vieille morue moisie, à qui on va dire ça, hein, Michel? Ah, sacré Michel, va, hein? Non, allez, vous en faites pas. C'est oublié. Voilà. Bon, non, tout va bien, tout va bien. Allez, au revoir, Michel. Au plaisir. Bisous de la vieille tanche. Je plaisante. Voilà, Gradouble. On va voir qui c'est qui sent la vieille morue maintenant. Côté Monaco qui est l'équipe la plus en danger actuellement. Mais pas si vite, on n'a même pas le temps de voir ce que c'est. Ah oui, mais Gisèle, c'est vos yeux qui vont plus assez vite. Oh, je vous aurais bien mis l'homme du Picardie, mais ça passe plus à la télé depuis 30 ans. Très drôle, Michel. Mais je commence à être habitué à vos vannes. Oh, grand maître de la télécommande. Eh oui, Gisèle, j'ai le pouvoir. Tiens, vous savez ce que j'ai remarqué en venant chez vous l'autre fois? Ouais, vous étiez pas la bienvenue. Que j'avais la même marque de télé que vous. Oh, super, Gisèle. Voilà, on se régale en conversation avec vous. Hein. Et puis j'ai un voisin qui a un vélo. Waouh! Et donc, j'ai la même marque de télécommande que vous. Eh oui, mais chez vous. Et non. Excusez-moi, j'ai un écran de 102 cm chez moi. Ah non, ça, vous n'avez pas le droit, Gisèle. C'est du viol. Je sens qu'on va passer de super soirées tous les deux. Allez, un petit verre de Chablis, Gisèle. Il est excellent. Oh. Qu'est-ce que je suis gauche avec la main gauche? Aïe. Mais c'est arrivé comment? Mais tout bêtement, en changeant l'ampoule dans la chambre, une triple fracture des Mais métacarpes. je me fiche de vos métacarpes, Michel. Je parlais à Babette. Ah, moi? Bah, écoute, comme ça, d'un coup, il y a le placard de la cuisine qui m'est tombé sur la tête, en fait. Et oui, encore un peu, c'était l'hémorragie cérébrale, hein. Eh oui, les imprévus de la vie, tout va bien, et hop, c'est l'accident mortel. Alors justement, Gisèle, avec cette assurance vie, vous pouvez mettre tout le monde à l'abri, hein. Puis vous êtes plus toute jeune non plus, hein. Merci, tout va bien. J'ai enterré mon 3e cardiologue la semaine dernière. Je ne suis pas spécialiste, mais 3% d'intérêt par an, on ne peut pas dire que ça déchire. Ah ouais, mais attention, Gisèle, hein. 3% garanti. Et ça peut grimper à 4%, hein, avec déduction fiscale. C'est une affaire en or. Alors, une question. Est-ce que vous me prenez pour une truffe dans cette famille? Non, enfin, mais maman, mais bien sûr que non. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Que vous êtes en train de m'arnaquer avec un contrat pour vous barrer en vacances à Cuba? T'es là? Tu devineras jamais. C'est bon, Eve, tu peux aller dans ta chambre. Eh chérie, super tes nouvelles cartes, hein.
soigne le stress et la dépression par l'acupuncture psychanalytique. Rien que de le lire, j'ai envie de prendre 3 aspirines, moi. Non, mais justement, avant de prendre mes premiers clients, j'aimerais bien tester mes connaissances. Donc merci Michel de te proposer comme volontaire. Oh, pourquoi moi? Non, j'aimerais bien t'aider, chérie, mais je suis absolument pas en dépression, là. Je suis nickel, moi. Ah bah merci beaucoup. Bon allez Adam, je te sens un petit peu mou là. Pas d'histoire, tu t'allonges, ça prendra 20 minutes. Impossible, Bams. Je suis en phase de win absolu en ce moment. Amour, Juliette est love de moi. Travail, Ousko vient de m'élire employé du mois. Et enfin santé, j'ai les cheveux qui frisent. Maman? Pas mieux. Super patate de la mort. Eh ben ça fait plaisir de se sentir soutenu, hein. Alors comme ça, psychologiquement, tout le monde va méga bien. Hein. Michel, tes kilos en trop sur la traduction d'un manque affectif évident venant de ton enfance. Ta mère, sans doute. Ma petite maman, la psychopathe du jeunisme. Alors je te rassure, hein, c'est pas tes crèmes et ton botox qui te feront échapper à la mort. Et enfin, Adam. Ta relation fusionnelle avec tes potes marque un problème inconscient mais évident d'orientation sexuelle. Voilà. Qui passe en premier? Bon, bah de toute évidence, c'est un succès. Il y a le concours de la meilleure mamie de l'année. La gagnante empoche 10 000 €. 10 000 €? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Répondre à un questionnaire. Vas-y, envoie les questions. Alors, sur votre temps libre, A, vous œuvrez dans des associations humanitaires. B, vous jouez au bridge avec vos amis. Je dépense toute ma retraite en faisant du shopping. Ouais, mais il n'y a pas ça dans les propositions. Hein. Bon, tu sais quoi, on passe, on reviendra dessus après. Alors, question suivante. Avec vos petits-enfants, A, vous faites des activités manuelles. B, vous les accompagnez à leur sport. Je leur apprends à piquer des trucs dans les magasins. Ouais, bon, tu sais quoi, laisse tomber. Hein. Je crois que t'es un peu trop atypique pour eux. Et j'en suis fier. Angoissant. Arrête, Slim, de flipper pour rien, enfin. Tu vois bien que c'est impossible. Ousko, il est beaucoup trop jeune pour être ton père. C'est une blague. Non, dans le pays de moi, dès que les hommes sont nés, ils peuvent faire les bébés, hein. Et puis bon, Ousko a beaucoup voyagé et fait boum-boum avec beaucoup de femmes, ouais. Beaucoup. Bah, tu vois, toi qui as toujours rêvé d'être propriétaire d'un kebab. Ouais, cool. Bref, les hommes, c'est pas très compliqué. De temps en temps, une petite... Ah, Slimane. Et Ouskour. Bonjour. Papa, je te laisse te présenter. Bonjour, voilà, je suis le papa de Slimoun. Enfin, c'est beau voler, hein. J'ai vu des hommes draguer de toutes les manières, mais jamais comme ça. Bon, c'est quoi ce délire encore, Slimane? C'est ton application, c'est ça? Attends, tu le reconnais pas, là? Bah si, c'est le patron du kebab. Enfin, vous seriez son père, je m'en souviendrai. Non, bon, c'est normal, peut-être pas souvenir. Souvent, femmes essayent d'oublier Ouskour après. Je confirme. Attends, maman, pourquoi quand je mixe ta tête et ma tête, ça donne sa tête à lui? Mais j'en sais rien, mais enfin, il faut que t'arrêtes avec cette application. Ça veut pas dire que c'est ton père. Ça veut dire, à la limite, que si... enfin, en théorie... enfin bon, par déduction, si on faisait un enfant, toi et moi, eh ben, il aurait probablement la tête d'Ouskour. Je crois même pas ce que je viens de dire. Même moi, ça me choque. Bon, sachant qu'on a tous les mêmes ancêtres. On est tous plus ou moins cousins. Et on a tous un air de ressemblance. Non, pas cousin. Le cousin, c'est pas suffisant pour faire le papier français de moi, identité. Non, moi, le papa de lui. Dis-le, Slimoun, allez. Non, mais ni papa, ni cousin. Slimoun, moi, t'es le fils de moi, dis-le. Désolé, papa. Slimoun, toi, le fils Amira, toi. Moi, je t'ai renié, toi. Voilà, je viens de reperdre un père, et en plus, maintenant, je suis tricard en frites à cause de toi. Il m'épuise tellement, cet enfant. Ça va pas, Gisèle? Faut vous faire enfermer, vous, hein? Oh, j'ai failli faire une crise cardiaque. Qu'est-ce que vous trafiquez, Michel? Quoi? Je suis en train de faire un jus de fruits, voilà. J'ai besoin d'une licence pour ça ou quoi? Vous préparez un sale coup, oui? Vous allez la réveiller. Faites voir, qu'est-ce que c'est? Non, c'est... La chaise bol ou je hurle? 1, 2... Somnifère. Nous sommes dimanche matin, il est 7h30, Michel. Qu'est-ce qui vous prend? Babette va se lever d'une minute à l'autre. Bah justement, c'est la journée cobaye.
Elle va tester sur nous toutes ces nouvelles techniques de pétrissage. Et les boues aux algues, les masques au pissenlit, et j'en passe. Elle a prévu un programme jusqu'à 19h, avec un déjeuner macrobiotique. Moi, j'ai envie de bouffer n'importe quoi, et de glander mon dimanche comme n'importe qui, moi. Zut, c'est aujourd'hui. Bon, j'ai juste le temps de me faire la malle. Hé, Gisèle, je compte sur vous. Vous m'avez pas vu. Rêvez pas, Michel. J'ai un dossier sur vous, maintenant. On va bien rigoler. Sorcière. Bon, mamie, c'est pour la soirée chez Alison quand tu m'as grillé l'autre nuit. Un petit présent pour son silence. Voyons. Parfait. Pour ta confiance. Ok. Mamie. Vu et revu, grillé. Je le sentais, j'aurais dû me méfier. Recel de bonbons défendus, plus consommation prohibée de cholestérol. Ah, vous êtes cuite, Gisèle. Vous allez au moins en prendre pour 2 mois ferme. Babette va vous tuer. J'ai sous-estimé ce coup-là. Bon, alors on relit. Hein. Donc, je sous-signais, Michel Fontella s'engage à garder ER strictement confidentiel et à ne pas divulguer ou communiquer à des tiers, par quelque moyen que ce soit, ce dont il a été témoin dans la nuit de jeudi à vendredi. D'accord. Bon. En contrepartie, moi-même, Gisèle Favreau, s'engage à garder secret les événements du fameux dimanche matin, sans délai de prescription. Attendez, doucement. Prescription, là. Bon, allez, signez maintenant. Oh là, on se détend, Mussolini. Mussolina, bon, allez. Hop, voilà le vôtre, le mien. Bon, bah, je vais le mettre avec les autres, hein. Ça en fait de la paperasse. Tous ces accords de confidentialité. On en est à combien? 32. Bon, je vais numériser tout ça la prochaine fois parce que ça prendra moins de place et puis ce sera plus écolo. Vous savez, Gisèle, ce qui serait beaucoup plus écolo et qui prendrait beaucoup moins de place, Non. c'est que vous disparaissiez. Ne rêvez pas, Michel. Ne rêvez pas. Au secours! Au feu! Mais non, Michel, c'est mon dimanche sauna. C'est la chaleur humide dégagée par les pierres chaudes. Il y a Malika qui débarque dans 10 minutes. Ah, oh là, ok. Et dis donc, chérie, avant qu'elle soit là, on pourrait peut-être, tu vois, parce que moi, toute cette chaleur-là, ça me rend fou, moi, ça me rend dingue. Allez, viens. Maman est là aussi, Michel. Salut, Michel. Ah oui, là, évidemment, ça change tout. Hop. Chérie, je vais faire des coups. Qu'est-ce que tu fais sur mon ordinateur? Dis donc, si j'étais toi, je prendrais pas cet air outré, hein. Pépette des îles. Hein? Tu voulais peut-être te connecter pour ton rendez-vous avec Igor le Colosse? Enfin, mais de quoi tu parles? Allez, fais pas ton innocente, je sais tout. Vos rendez-vous, vos chats, vos mails. C'est pour ça que tu voulais que je t'installe une webcam. Michel, c'est ridicule, franchement. Hein. En tout cas, avec lui, tu fais pas ta prune, hein. Oh, bon sang, tu parles de trucs. J'aurais jamais cru ça de toi. Dites les loulous, vous voudriez pas vous disputer ailleurs parce que j'ai besoin de l'ordinateur, là. J'ai un petit rendez-vous, je préférerais être seule. Et bien sûr, maman. Je t'en prie. Michel, avant de sortir, vous voulez bien me brancher la webcam? Faites attention, Gisèle, hein, quand même. Les enfants entrent de l'école bientôt. Hein. C'est bon, je vais le faire, je te l'ai dit. Mais ça fait 2 jours, là, c'est toujours la même chose, j'en peux plus, hein. Mais attends, bon sang, sois un peu patiente. Je peux pas tout faire dans cette maison non plus. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous trouvez qu'elle manque de patience, Michel? Bon, ça, c'est peu de le dire. Donc vous reconnaissez qu'elle en aurait besoin? Parce que vous abusez, vous tirez un peu sur la ficelle. Moi, non, enfin, pas du tout, j'en fais. Alors pourquoi voulez-vous qu'elle soit patiente? Ben, je... Ah, et paf. Et toi, Babette, tu penses que tu manques de patience? Pas du tout, je suis la patience même. Donc tout le monde est patient et personne n'abuse.
Alors, où est le problème maintenant? Ben, c'est bien ce que je pensais. Oh, c'est gosse. C'est incroyable. Ah, Michel, vous ne savez pas où Babette met sa crème de jour par hasard? Oh, attendez, j'ai beaucoup mieux pour vous, belle maman. Voilà, et avec ça, vous aurez une peau toute douce, comme la mienne. C'est facile pour vous. Avec 80 kilos de trop, la peau est forcément plus tendue. Ouais, mais si je le poque, il va savoir que c'est moi. Bah oui, forcément, mamie, hein. C'est ça le but en même temps. Sinon, j'envoie un smiley. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bah ouais, quoi? Oh, j'y comprends rien, moi. Et si je le like? C'est peut-être plus raisonnable. Voilà, fais ça. T'as qu'à le liker, c'est très bien. Mais il saura pas que c'est moi, on est bien d'accord. Non, enfin, oui, ça dépend. Non, il saura pas. Vas-y, like. Bon, allez, hop. C'est parti. Tiens, pendant qu'on y est, on peut jeter un œil sur mon compte Twitter? Help, please. Et mon profil mythique? Mams. Bon, bah écoute, alors, aide-moi pour ma page sexfriend.com. La 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 la. Bah, elle est bien, cette photo, non? Oh, mamie, please. Oh my God, you are naked. Il vous faut de la belle gonzesse? Ok, mais de dos, Max, de dos. Dégage, merci bien. Super, une teuf! Super, la soirée mousse avec mamie. Oh, arrête de faire la tronche et viens danser! Oh, Michel! Ah, mon gendre, je voulais vous dire Hop, que... hop, hop, la belle-mère, là. On ne m'adresse pas la parole tant que je n'ai pas bu mon café. Oh, bah ça va, je voulais juste vous dire... Vous n'avez pas compris, là? Vous jouez avec votre vie? C'est bon, maman, laisse-lui le temps de se réveiller. Oh, mais quel cinéma, alors là. Ma pauvre chérie, tu dois pas t'amuser tous les jours. Hein. Bon, bah ça va. Je me tais jusqu'à ce que monsieur ait pris son café. Sérieux? Bah, qu'est-ce que tu fais, tu le bois pas? Ce soir. Non, mais enfin... Une promesse est une promesse. Non, mais enfin... Non, mais il va sûrement arriver. Mais tu le connais, il a un cerveau de poule. Il a peut-être oublié aussi. N'empêche qu'il était bizarre son texto. Comme si c'était pas lui qui l'avait écrit. Comme si c'était un alien qui était rentré dans son corps ou un esprit malin qui le possédait. Ah bon? Bah, déjà, il n'y avait pas de faute d'orthographe, ce qui est très étrange. Les verbes étaient bien conjugués, français soutenu, vocabulaire riche. Non, ça peut pas être lui qui a envoyé le message. C'est forcément quelqu'un d'intelligent. Ok, Ludo, je me lance. J'avoue... Je sais. C'est forcément une femme. Une vieille. Une milf. Je suis désolé, je crois que ta mère en pince pour moi. Non, mais attends, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Une autre femme, une petite jeune femme. Et qui? J'en connais pas, enfin, à part toi. Mais t'imagines, toi et moi? Ouais, ce serait drôle. Non, il faut que j'aille parler à ta mère avant que tout ça aille trop loin, tu vois. Je veux pas la faire souffrir. Ouais, t'as raison. Vas-y, fonce, ton père. Allez, salut. Vas-y, dégage, là. Mais j'étais là avant. Bon, vas-y, get out. Et la galanterie, ça t'effleure, Compagnon? On parle pas comme ça aux princesses. Bon, tu te dégages tout de suite, là, sinon... Sinon quoi? Sinon ça. Ah! Ok. Oh my God! Faut pas embêter les princesses. Ah ouais, quand même. Qui c'est qui va retirer son petit pyjama? Pas vous, j'espère. C'est un coup à me donner la gerbe. Qu'est-ce que vous faites là? Une partie de Jokari. D'après vous, Michel, j'essaie de dormir. Dans mon lit. C'est aussi celui de ma fille. Bon, allez, vous sortez de mon lit, là, tout de suite, allez hop. Mais je peux pas, je suis toute nue.
Je vous rappelle que votre lit, c'est le clic-clac dans le bureau, Gisèle. Justement, c'est pas une façon de traiter sa belle-mère. C'est ce que je disais à ma fille, du coup elle est partie dans le bureau tester le clic-clac. Vous allez pas la laisser dormir toute seule. Je vous fais une petite place. Oh, vous avez de la chance, Gisèle, ça tiendrait qu'à moi, je vous ferais dormir dans la baignoire de la salle de bain, moi. Moi aussi, je vous aime, Michel. Bonne nuit. Vous allez voir comme il est pourri, votre clic-clac. Qu'est-ce que vous foutez là? Mon courrier. J'ai un paquet de factures. Moi, j'étais persuadé que c'était le proprio qui payait tout ça. Vous saviez, par exemple, que l'eau, c'était payant? Parlez-vous immédiatement de mon bureau. Oui, ben justement, je pensais que comme j'ai pas de bureau, on pourrait partager le vôtre. Parfois, hein, ou jamais. Des nuggets? Mon petit Patrick, ce que je voudrais, c'est vous virer. Mais vous êtes sous contrat. Et j'ai personne à embaucher. C'est vrai. Du coup, j'ai pensé qu'on pourrait repeindre ce côté en fuchsia. On partage le bureau en deux, je m'installe là. Dehors! Dommage, vous perdez un bon camarade, hein. Il me parle de moins en moins en ce moment. Il rentre, il sort, à peine un salutement. Non, chez toi, au moins, vous communiquez. C'est quelque chose que j'ai voulu instaurer dès le départ. Tu vois, il faut inciter chacun à s'exprimer librement dans le cadre familial. Tu veux que j'en parle à Slimane? Mais c'est pas possible d'avoir un frère aussi con! J'ai été adoptée ou quoi? Va te faire refaire le pif, espèce de troll! Oh, Léna! Je peux me concentrer 2 secondes, là. Allez vous disputer sur l'autoroute, que je puisse avoir la paix. C'est qui gueule, là? C'est moi, Adam, et je peux gueuler encore plus fort. Ouais, bah moi aussi! Non mais ça va pas bien là! Faut se calmer les nerfs, hein! Alors Ève, dans ta chambre, Adam qui reste, et toi Michel, tu fais des additions en silence. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qu'on disait déjà? La communication. Ma belle chérie, tu feras attention, il y a un homme assis à côté de toi qu'on ne connaît pas. Oui, je sais chérie, je te présente. Docteur Plaza. Plaza. Ah, je croyais que vous étiez plutôt dans l'immobilier, moi. Je vous avais dit qu'il la ferait. Monsieur Fontella, enchanté de faire votre connaissance. Je suis psychiatre, spécialisé en thérapie familiale, et votre femme m'a tout raconté. Alors... Non mais attendez, c'est pas de ma faute si ma mère me couvait, moi. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Laissez-moi faire, Babette. Oui. Votre femme a remarqué ces derniers temps des tensions au sein de votre famille, Des tensions, exactement. Et elle a fait appel à mes services pour restaurer une communication saine. Et pour ça, nous allons... En fait, le docteur va rester avec nous le temps qu'il faudra pour que vous vous décidiez à vous comporter comme une vraie famille. Et v'lan! Non mais moi j'ai pas de problème psy, enfin je crois pas, chérie. Non mais tu laisses parler le docteur, oui, tu vois bien que tu l'embêtes. Merci, Babette. Ne vous en faites pas, Michel. Je peux vous appeler Michel? Oui. En réalité, je pense que le problème vient de votre épouse. Non mais c'est vrai, Babette. Vous avez peur du moindre désordre. Vous devez apprendre à faire confiance en votre famille. Voilà, vous réglez les problèmes en exerçant une autorité excessive. C'est typique des rousses. Bref, avec tout mon respect, vous êtes chiante. Excusez-moi, je peux voir vos diplômes d'abord? Babette. C'est quoi ce psy là? J'ai jamais vu un truc pareil. Psy. Mauvaise réaction. Ça va mieux là. Bien. Bonjour à tous, je suis le docteur Plaza. Ah, bah s'il y a quelqu'un qui cherche un appart, c'est le moment, hein. C'est bon, arrêtez de nous coller la honte, là. Un psy, ça tombe bien. Figurez-vous que j'ai fait un rêve étrange. J'étais nue dans les bois lorsqu'un satyre... Bah, attendez une minute, c'était un rêve ou ça m'est arrivé le week-end dernier? Oh, bah flûte alors. Bon, très bien. Alors si je vous ai tous réunis, Ève, Gisèle, Michel, Adam... Slimane, si je suis un peu partie de la famille et puis j'aime bien les psys. Enfin, c'est surtout les psys qui m'aiment bien. Alors si je vous ai tous réunis, c'est pour aider votre mère Babette. Hein, vous avez besoin de retrouver confiance en les vôtres. Pour cela, il vous faut accomplir un geste symbolique. C'est pourquoi, Adam, je vais vous demander de vous poster derrière votre maman. Hein, et Babette, vous allez vous laisser tomber. Hein, et votre fils se chargera de vous rattraper. Hors de question, je le fais pas, ça. Moi, je peux le faire? Ah, soit. Bah, comme ça, vous montrerez l'exemple, jeune homme. J'ai toujours rêvé de montrer l'exemple. Allez, allez. Alors, croisez vos mains, posez-les sur vos épaules, voilà. Vous allez vous laisser tomber complètement de tout votre poids sans réfléchir. Ok. Et on va vous rattraper. Ok.
Je confirme, hein, je le fais pas. On peut recommencer? Bien, bon bah ça va prendre un peu plus de temps que ce que je pensais. Bon ben, je te laisse éteindre la lumière et puis je te fais confiance pour pas prendre la couette toute la nuit, hein? Voilà. Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit, ma chérie. Ah, bonne nuit, docteur. Bonne nuit, Michel. Bonne nuit, docteur. Bonne nuit, Babette. Je trouve qu'on avance bien. Je suis très content de vous. Bon, alors le numéro de l'hôtel est sur le frigo. Pas de harcèlement, hein, que les urgences. Je vais être en formation toute la journée et le soir, j'aimerais pouvoir me reposer un petit peu. Allez, t'inquiète pas, chérie, je gère. Ah, tu gères, c'est vite dit, ça. La dernière fois, Adam avait pris 6 kilos et Ève avait enlevé son appareil dentaire. Moi, j'en avais pris à peine 5,5. Oui, bon, j'y vais, je suis à la bourre. Mouah, je t'aime. Bisous, les amours. Mouah. Bisous, bisous. Bisous, bisous, Okay, bisous. okay. Oh, ça me manque. Adam, numéro de pizzeria? Ok. Ève, vaisselle en plastique? Ok. On a une semaine de vacances, on va pas les gâcher avec les tâches ménagères. Ok. Et on est bien d'accord, tout ce qui se passe chez les Fontella reste chez les Fontella. Yeah! 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 Allez-y, continuez, c'est très intéressant tout ça. Ah non, Gisèle, oh là là, si j'étais vous, je ferais pas ça. Mamie, je t'aime beaucoup, m'oblige pas à faire ce que j'ai pas envie de faire. Pense à l'horrible maison de retraite qu'on va t'envoyer. Gisèle, faites pas de bêtises. Allez, baissez votre arme! Ce serait dommage. Gisèle! Les cerveaux sont entiers. Oui, mais moi aussi, tu me manques, mon amour. Oh bah, tu sais, les enfants sont tranquillement dans leur chambre. Ta mère, elle est partie chez une copine quelques jours. Laissez-moi sortir, Michel. Je suis prête à négocier. Hein? Non, bah, pas grand-chose, tu sais, moi, je vais essayer de trouver le sommeil en pensant à toi, allongé à mes côtés. Oui, moi aussi, mon amour. Bisous, je t'aime. Bisous, mon amour. Ouvrez, Michel, j'ai effacé la vidéo. Vous voulez quoi de plus? La paix, Gisèle! Je veux la paix! À nous deux. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Oh, quel pied! T'avoir pour moi tout seul. Oh, j'ai cru que ce jour n'arriverait jamais. Je vais enfin pouvoir ronfler. J'espère que ça va pas vous déranger, Gisèle. Vous allez quand même pas me faire dormir dans le placard à chaussures? Si. Bonne nuit, Gisèle. Bon, par quoi je commence? Je vois que ça a grave géré pendant mon absence. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé dans cette baraque? Maman? Bah, c'est l'histoire des 3 petits cochons. Le premier petit cochon voulait se faire cuire des pâtes. Aidé du deuxième petit cochon, qui, occupé à se maquiller pour sa soirée fin du monde, a oublié d'éteindre le gaz, provoquant un début d'incendie. Non, en fait, c'est pas exactement ça, si je peux me permettre. On n'a pas oublié d'éteindre le gaz, mais le fer à lisser. J'allais au ciné avec Juliette. J'avais pas envie de cacher tout le monde avec ma touffe. Du coup, je me suis dit que... Je vais foutre le feu à l'étage. Ok. Ève, la soirée fin du monde, on en parle? Mais pas du tout, c'était l'anniversaire de Tiff ce week-end. Et comme le thème c'était jeune et jolie, et ben je t'ai un peu emprunté ton maquillage. Ah, parce que là, t'es jeune et jolie? Je dirais pas ça, mais je vais rester polie. Bon, et alors la suite, maman? Parce que j'imagine quand même qu'il y avait un adulte avec eux, non? Ben, justement, quant au troisième petit cochon, il a passé son week-end sur son lit, à manger des chips et des pizzas en regardant du catch à la télé, en slip, puisque je voyais par le trou de la serrure. Faux, archi faux. Enfin, si, pour le slip, c'était ok, chérie, mais j'ai pas regardé que du catch, hein. J'ai regardé aussi les constructeurs de l'extra. Ok. Bon, et nos vêtements en taille 4-5 ans? Ah oui, non, mais ce que je voulais t'avancer, j'ai fait quelques machines, chérie. C'est un style, hein, les enfants. Ouais, moi j'aime bien, je trouve. Moi j'aime bien. On n'en restera pas là, les Fontella. C'est la dernière Babette, fois. c'est Malika. Bon, bah écoute, tu réponds pas sur ton portable. C'était juste pour te dire que t'as oublié le haut de ton maillot de bain sur le bord de la piscine. C'est Romuald qui me l'a ramené. Bon, je te laisse. Et surtout, on met ça quand tu veux, hein. Ibiza en hiver, c'est top. Hasta luego, chica. Voilà. Je sais. C'est passé vite. Mais on en aura bien profité, non? Faut savoir tourner la page. Et puis je t'ai jamais caché que j'étais marié. Allez, fais pas ton bougon. À bientôt. Tu me manques déjà. Ma che la guarda? Ma io non ci capisco niente. Ma perché dobbiamo fare queste cose? Ma guarda, veramente, ma che merda! Putain, à chaque fois, c'est la honte avec son client Rital. Comment on dit MILF en italien? Calmate, Manolo, ok? Escroc,
ouais, mais artisanat de mes fesses, ouais. Mais tu sais où tu peux te la mettre, ta facture? Ouais, c'est ça, et le stylo qui va avec, ouais. Eh ben, je m'en fous, je te tutoie si je veux. C'est un travail de... J'ai même pas de mots pour le décrire. C'est ça, ouais, blaireau. Mets fin à mes jours, Slim. Ma che credi tu, ragazzo di merda? Vieni qua! Écoute-moi bien, j'en ai marre de ces convocations, tu m'entends? Marre! Paix à ton âme, Slim. Viens ici, viens ici. Suis-moi, suis-moi. Tu connais le chemin, hein? Et tu vas pas te l'indiquer? Sans déconner, les gars, vous avez pas une seule idée d'un endroit où je pourrais emmener Juliette pour la pécho? Bah, au ciné. Ah non, 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 oublie, laisse tomber en fait. Ça suppose que tu fasses un choix de film pertinent qui te fasse pas passer pour un débile attardé ou un obsédé sexuel. Merci Ludo, je t'en remercie beaucoup. Slim? Bien, merci Slim. On récapitule, vous m'avez proposé au musée, mais elle va vite se rendre compte que je suis con et sans culture. Au hammam, mais elle va vite se rendre compte que je suis un peu gras et un obsédé sexuel. Ou enfin au ciné, mais j'aime que les films de débiles. C'est ça? Attardé. Merci Ludo. Bien, je crois qu'on a fait le tour. Kebab? Ça, c'est une bonne idée, je peux l'emmener au kebab. Non, je disais kebab, j'ai envie de me faire un kebab, quoi. Pareil. Par contre, le kebab pour Juliette, oublie. Hein. Ça fait pauvre. Et sale. T'as pas besoin de ça, crois-moi. Ludo, je t'ai déjà dit merci pour tout ce que tu fais pour moi. Michel? Ah, t'as remarqué? Ça bouge plus? Y'a plus rien dans la chambre non plus, t'as même cloué mon sac sur la commode. Donne-le-moi. Maintenant. Allez, Michel, sois fort. Si tu le fais maintenant, ça fera moins mal. Tu pourras t'en sortir. Tu le sais que tu es gadgetoïnomane. Tu viens seulement de replonger. Allez, s'il te plaît. C'est bien, je suis fière de toi. Ah oui, rassure-moi juste une chose. Tu t'es contenté que de la chambre. Oui. Si on compte pas la cuisine et la salle de bain. Ah bah dis donc, t'es quand même super sapé pour aller te coucher. Ah mais non, Mams, tu te souviens pas, je t'avais dit ce soir j'ai la soirée du BDE de Juliette. Y'a Slim qui va me chercher dans 5 minutes. Ah ouais? Ah bah moi je t'avais dit que tu sortirais pas tant que t'aurais pas la moyenne dans les matières principales. Tu te souviens pas de ça? Ah non, ça je devais être en train de faire un truc ou quelque chose parce que je m'en souviens pas. Ah bah on va jouer au plus malin. Ah bah je crois que j'ai gagné. Compte la porte! Branle-croix, pas de discussion! Mams, arrête tes bêtises, pose ce truc. Compte la porte, j'ai dit! Ah bah on va jouer au plus malin, tu vas bien rigoler là. Non mais... Mams, t'es en train de faire une grave erreur là. T'as vu le guet-apens de ouf qu'ils nous font les deux là, s'il te plaît? Ouais, c'est clair. Genre, ouais, venez réviser chez moi, on sera tranquille, et blablabla, c'est ça, ouais. Non, mais ils nous prennent pour qui, sérieux? Ouais, c'est clair. Adam qui révise avec une coupe de champagne à la main, en se mordant la lèvre, genre film de cul, quoi. Et Slim, s'il te plaît, qui fait carrément des pompes torse nu, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Attends, je te jure, les mecs, ils ont vraiment qu'un truc dans la tête, ça m'énerve. Pareil. Tu fais quoi, là? Bah moi, mon bac, je l'aurais pas. Du coup, je mets toutes les chances de mon côté. Tu prends lequel? Tu plaisantes? J'ai l'air. Slim! Pour quelle raison obscure refusez-vous cette fois-ci d'aller à la piscine, mademoiselle Mallory? Je me suis trompée de maillot. Vous l'avez oublié, vous voulez dire? Ah non, 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 je me suis juste trompée de maillot. Du coup, il est dépareillé, c'est moche. Ah, c'est embêtant, je comprends. Et vous, mademoiselle Bouvier? Ben, j'ai des gaz. Et? Bah, en fait, dans la cour, ça se voit pas trop, mais quand je vais à la piscine, ça se voit direct, parce que ça fait des bulles. D'accord. C'est bon? On est dispensé? Oui. Alors, non. Vous prenez votre maillot moche, la femme orchestre, et vous filez tout de suite au cours de piscine, sinon je vous colle tout le week-end. Alors, Madame Vergniaud, s'il vous plaît, collez-nous, mais pas la piscine. Ah, j'ai plus le temps. Bonne journée, mesdemoiselles, et barbotez bien. Je vous entends, Bubule.
salut Jenna, ça va? Tout va bien? Vous cherchez quelque chose? Non, pourquoi? Toi, t'as trouvé tout ce qu'il te fallait, t'as vu, il y a de l'eau chaude, de l'eau froide, du truc pour se laver les mains, enfin tout quoi. Vous m'appelez depuis combien de temps? Depuis le début. Vous m'avez vu En train de te curer le nez et la coller sous le lavabo. Oui, Jenna, désolé, voilà. Pauvre con. Toi, là, tu me rappelles pas. D'accord, on fait comme ça. Bonne journée. Ça va, elle le prend plutôt bien. Putain, je suis deg, ma mère, elle veut se faire refaire les seins, quoi. Ah ouais? Et les deux? Bah oui, les deux, Slim, t'es con, quoi. Ça y est, elle est tombée dans le piège de la chirurgie esthétique, quoi, dans l'engrenage du scalpel. Mais c'est normal en fait. Babette, elle a le sein gauche un peu plus petit que le droit. C'est minime, hein. Si t'es pas spécialiste, ça se remarque à peine. Oui, c'est vrai, toi, t'es un spécialiste. J'avais oublié que les derniers seins que t'avais touchés, c'était avant d'entrer en crèche, c'est ça? Alors, juste une petite précision, mister spécialiste, c'est le sein droit qui est le plus petit chez Babette. Faux. J'ai remarqué au réveillon quand elle était en Joséphine Baker avec sa culotte de banane et son soutien-gorge en noix de coco, c'est le gauche. Wow! Ma mère, elle est pas difforme, ok? Elle a un sein plus petit que l'autre. Le corps humain est pas symétrique, Adam. On a tous un pied plus fort que l'autre ou une fesse plus molle que l'autre. Ouais, mais si tu la fermes pas, tu vas prendre mon pied le plus fort dans ta fesse la plus molle. Salut les garçons. Non mais c'est pas vrai, non mais range-moi ces fringues avant la Saint-Glinglin, c'est pas possible. Bon, si tu me cherches, je vais faire des courses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pardon. Le droit. Le droit. Dehors. Get out my way. Bon ben voilà, hein, je sais pas trop qui appeler, alors ben, je vous ai appelé vous, hein, parce que je sais que vous êtes une véritable figure d'autorité pour nos enfants et en même temps, bah, vous êtes proche d'eux. Pas trop quand même, hein. C'est quoi finir en tôle? Je plaisante, je... Bon ben voilà ce que j'ai trouvé ce matin en fouillant dans les affaires d'Adam. Hein. Je crois que ce sont des boulettes de drogue douce. Vous croyez? Je sais pas. Moi j'en sais. C'est solide, quoique légèrement friable. Le marron est très dense. Ça vient sûrement du Maroc. Ah bon? Alors? Oh non, ça y est, c'est de la drogue, c'est ça? C'est des vieux M&M's. Je suis allergique à l'arachide. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Mais qu'est-ce que je suis rassurée! Bon, en même temps, c'est vrai que c'était vraiment pas son genre. Hein. Mon fils, comment j'ai pu douter de lui? Je suis en train de crever, là. Ah, pardon, oui, excusez-moi, je reviens, je vais appeler le 15. Hein. Trop aimable. Vous avez déjà remarqué que les oiseaux, ils chient en volant? C'est un peu comme si nous, on faisait nos besoins en marchant, quoi. Passionnant. Bah, ceci dit, ça m'est déjà arrivé. Hein. Une anecdote très marrante. Enfin, ça peut arriver, quoi, mais il faut pas. On mange là, c'est bon? Vous en débattrez entre vous tout à l'heure, après manger. Merci. Elle a raison, c'est dégueulasse. On est en train de manger. On peut se rassasier tranquille, oui? Enfin, n'empêche que ça veut gagner un temps fou, hein. Par exemple, là, au lieu de continuer à manger, eh ben, je dois aller aux toilettes, parce que j'ai envie, tu vois. Alors que je pourrais faire les deux en même temps, tranquille, comme un pigeon. Mais ouais, c'est là où je voulais en venir. C'est que... Non, mais il faut pas, je sais. Ah, quelle belle journée. Action ou vérité? Arrête, Slim, t'es relou, on a plus 5 ans. En plus, on connaît déjà tout sur nous, jusqu'à la couleur de nos slides. Faux. J'en ai pas mis aujourd'hui. Alors? Action ou vérité? Action. Donne-moi 2 euros. Non. 1 euro. Non plus. T'aurais dû me demander direct, on aurait gagné du temps dans le non. Action ou vérité, Ludo? La dernière fois que j'ai choisi Action, j'ai fini au commissariat déguisé en Mimi Sicu à moitié à poil avec une sarbacane. Donc, vérité. T'as pas 2 euros? Non. Mais tu m'en dois déjà plein. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec 2 euros en plus? T'as pas dit action ou vérité? La vérité, c'est que t'es relou, Slim. C'est pas à toi de choisir entre action ou vérité. Ah ouais? Bah regarde, la vérité, je me casse, action, maintenant, right now. Et non, là t'as fait action et vérité. C'est plus le même jeu. Je suis désolé, mais il y a des règles, les mecs, hein. Attends.
Mais oui, au secours. En plus, c'est défiscalisé pendant 8 ans. En gros, vous ne payez pas d'impôts. C'est génial. Quel impôt? Moi, j'ai jamais payé impôt toute ma vie. Nul, zéro, que dalle. Bon, mais en tout cas, ça permettrait de mettre à l'abri vos enfants au cas où ils arriveraient malheur. Quel enfant, hein? Moi, pas enfant, hein. Pas de preuve, pas de pension. Moi, même pas connaître cette femme, promis. Bon, ok, vous avez pas d'enfant, donc vous avez une maman. Votre maman. Ce serait cool de pouvoir tout donner à votre maman si un jour il vous arrivait quelque chose, malheureusement. C'est Mamoun. Ah, c'est Mamoun. Mais c'est vrai, mais Adam a raison, c'est vrai. Au secours, vous êtes à la tête d'un empire, là. Vous avez monté un empire. Ce serait dommage que tout ça ne profite à personne si vous veniez à disparaître. Mamoun. C'est vrai, moi, j'ai jamais pensé à ça. Bon, donne-moi le contrat, signature. C'est là. Pour Mamoun. Voilà. Pour la Mamoun. Très bien, parfait. Et voilà, maintenant, il peut vous arriver n'importe quoi. Hein. Écrabouillé par une voiture, une intoxication alimentaire dans votre boui-boui, là. Et hop, vous êtes couvert. Toi, vouloir dire ici nourriture empoisonnée? Toi, cracher dans maison au secours? Non, pas du tout. Ce qu'il voulait dire, c'est par exemple si un jour vous allez manger autre part, dans un endroit un peu moins bon. Moi, toujours manger en libertise. Toi, insulte-moi devant Mamoun, pardon, Mamoun. On rentre contrat tout de suite. Non, non, écoutez, c'était un réel plaisir. Ce soir, je vous dis au revoir, face de fond, je te couvre. Et à la revoyure. Cours! Cours, Adam, cours! Il est toujours là, avec le portrait de sa mère et un couteau. Bon, c'est mort, il nous laissera jamais sortir, elle a pas absolu son contrat. Oh non, il finira bien par céder. Ouais, enfin là, il égorge un poulet et il s'étale le sang sur le visage. Oh. Bon, bah, j'appelle les flics. Mais non, il va me virer. Bon, bah, je t'ai fait les valises alors. Jamais en vacances. S'il te plaît, Slim, tu peux bien faire ça pour ma mère. Ouais, mais pourquoi pas Ludo? Mais parce que c'est toi, le numéro 1 des Bexarbi, le champion du monde de la loose, numéro 1. Tu le penses vraiment? Bien sûr. Ouais, ça fait plaisir. Ah, mais ça marchera pas, je la connais trop, ta mère. À moins que tu me montres une photo d'elle à poil. Vas-y, laisse tomber, Slim. Allez, ça rentre, allez. Bon, les imberbes, qu'est-ce qui vous arrive, là? Vous rentrez en classe ou vous me rachetez l'heure de colle 10 €? Non, me saoulez pas, c'est pas la journée. Justement, ma mère peut vous soigner grâce à l'acupuncture. Quelques aiguilles dans le bide et hop, fini la déprime. Ça veut dire qu'elle soigne les verrues plantaires par l'hypnose? Non, ça n'a rien à voir. Ça m'intéresse pas alors. Allez, en cours. Non, mais attendez, l'acupuncture, c'est une médecine qui date depuis des millénaires. Ça a été inventé en Chine. C'est très simple, c'est efficace et sans douleur. Et vous allez être cool, zen, le sourire non-stop, un peu comme un restaurateur chinois. M'en fous, j'aime pas les nems. C'est gratuit. Faut dire ça plus tôt. Si je rentre vers midi, il y a moyen d'avoir un sandwich gratos? Il y a du curry. Ça ira, venez. Non, écoutez, Patrick, arrêtez de bouger là, c'est pas possible, je peux pas piquer. Je bouge pas, je ventile en fait là. Ça me calme. Bon, écoutez, j'ai besoin de savoir dans quel état psychologique vous êtes réellement. Hein? Voilà, c'est pour évaluer le travail à faire. Vous comprenez? Bah, coup-ci, coup-ça. J'ai l'impression qu'un petit sandwich jambon beurre, ça m'aiderait à remonter la pente, vous voyez? En fait, ce que je voudrais savoir, c'est s'il s'agit d'un coup de blues passager, d'une légère déprime ou alors d'une profonde dépression. J'imagine qu'une profonde dépression, c'est plus long à traiter. Mais parfait, on pourra embrayer sur le dîner comme ça. Bon, ça suffit, écoute, on va arrêter la mascarade, là, je vous sens pas au mieux. Allez, debout. Je peux vous emprunter les aiguilles, du coup, pour faire des pic-pic pour les saucisses cocktail? Si vous voulez, mais alors barrez-vous. Cool. Du coup, je peux vous prendre des saucisses cocktail pour aller avec mes pic-pic? Vous savez où je vais vous les mettre, les pic-pic? Enfin, j'ai une petite idée, oui, mais je risquerais de plus pouvoir m'asseoir. Dehors! Oh, putain, quelle ambiance de merde. Ça va pas, non? Pareil, je vais pas vous faire la bonne pub, je peux vous dire. Bah, Mams, qu'est-ce qui t'arrive? Ton Patrick, là, plus jamais à la maison, plus jamais, tu m'entends? Je pensais que... Non, tu penses pas. Pas un mot. Mets-toi dans ta chambre. Maman déprime. Bonne journée. Une déprime. Ouais, c'est moi là-haut. Ouais, je sais, ouais. Sur la bouche, ça reste le mieux, j'ai l'impression, surtout pour un premier rendez-vous. Non, Babs, quand je vous demandais où, je voulais dire dans quel lieu, pas à quel endroit. Allez. Eh ben, emmène-la au spectacle ou à l'opéra. À quoi, c'est romantique, non? Ok, donc non. Quoi d'autre? T'emmènes-la dans ta chambre direct et arrête de faire la mijaurée, là. Bon, merci, maman. Ève est à table, quand même. En tout cas, avant de savoir où, va falloir que tu saches avec quelle drogue. Parce qu'elle a pas encore dit oui. Emmène-la au restaurant. Et drogue, là. Non, mais c'est pas possible. Enfin, Michel, tu penses qu'à bouffer. Hein, puis tu parles si c'est pratique de l'embrasser la bouche pleine. Ah bah justement, j'ai connu un homme... Non, c'est bon, maman, merci. On s'arrête là pour l'anecdote. Voilà. Bien.
Donc à ma question, où dois-je emmener Juliette pour notre premier baiser, j'ai eu comme réponse sur la bouche, dans ta chambre, à l'opéra ou encore au resto pour la droguer pour qu'elle dise oui. Bon, écoute, tu sais quoi, c'est pas grave, hein, t'inquiète pas, puis ça viendra quand ça viendra. Et puis comme ça viendra pas, en effet, te prends pas la tête. Ouais, bah vous savez quoi? Merci beaucoup. Alors là, franchement, ça me fait plaisir. Quelle belle solidarité familiale. Elle était importante pour moi, cette discussion. Si ça se trouve, cette fille, c'est la femme de ma vie. Bon, et- bouffe! Tu t'occupes du poulet? Bon, Slim, tu peux arrêter de faire ça et me répondre, là? Non, mais je vois pas. Toi, de toute façon, on s'en fout de l'endroit. Hein. Tu sais comment tu vas faire ou pas? Bah Ah non, voilà, t'as pas pensé. Faut pas que tu fasses le mec qui a l'écro, d'accord? Faut que tu fasses genre caliente, genre je veux bien, mais aussi genre, je sais pas trop, hein? T'as compris? Non. Ok, imagine, je suis Juliette, hein? Et non, mieux. Toi, t'es Juliette et moi, je suis toi. Je vais me rapprocher de toi, mais pas trop près. Oh, bah tant mieux parce que t'as mangé de l'ail, toi. Ouais, c'est bon pour le cœur. Donc faut que tu me sentes, mais pas trop non plus. Ah bah ça va là, je te sens pas trop mal. Ok, et là je vais te donner un indice, et c'est à ce moment-là que tu vas savoir que je vais t'embrasser. D'accord? De toute façon, les meufs, elles ressentent toujours ça. Ok? Ok. Mais putain, Slim, mais qu'est-ce que tu fais? T'es un grand malade? Bah j'ai dit ok, c'était ça le signal. Non, mais c'est plus de l'amitié, c'est carrément un pacte qu'il vous faut, vous. Ah non, mais attends, n'importe quoi, ça va toi? Non, mais on était juste en train de discuter d'un truc et tout. Enfin bref, bon, bah, bonne soirée, Slim. Hein. Bonne soirée. Alors, quoi de... Ah pardon, oui, c'est moi qui pars en fait. Eh oui. Ah oui, pardon, non, excuse-moi, j'avais pas... En fait, juste il veut t'embrasser, mais il savait pas comment faire. Allez, ciao les amoureux. Et sérieux, ton pote, là? Tu me fais louper mon TD de civilisation anglaise juste pour qu'on se roule des pelles sur un banc comme des gamins? En même temps, je peux... Tu me fais craquer. Bon, je dois y aller. Tu m'appelles demain? T'oublieras pas de te brosser les dents demain, hein, parce que t'as un petit coup d'ail. Bah voilà. C'est fait. Oh mon gars! Non, mon gars! Mon gars! Et là, la meuf, je l'attrape par la nuque comme ça, et là, je l'embrasse. Le charme, quoi. Et donc, somnifère, GHB, opium. Non, de l'ail. C'est Ludo. Ouais, vas-y, rentre. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et là, parce que ça suffit, vous allez pas vous faire la gueule indéfiniment. Si, il avait qu'à pas dire à Jenna que je me lave pas les cheveux. Non, je l'ai dit à Sandy. Hein. Mais c'est la même chose, c'est très bien que les filles, elles parlent entre elles. En plus, si je me lave pas les cheveux, c'est parce que sinon, ils gonflent. C'est vrai, c'est pas cool, mais enfin, tu connais Slim. Il l'a pas fait exprès, ça lui a échappé, ça arrive. Moi aussi, j'ai déjà déconné quand je vous avais balancé pour le tag sur la porte. C'est toi qui as balancé? Quoi? Vous saviez pas? Oula, il est tard, je vais... Ouais, c'est ça, ouais. Dégage de ma chambre, espèce de lâche, va. Espèce de lâche, dégage, bâtard. On fait une partie Street Fighter 4. Je t'en supplie. Gars. C'était bien quand même, non? Ouais, c'était bien. Bah, puis on aurait essayé comme ça. Ouais, une fois. Peut-être pas la peine de recommencer non plus. Comment ils font dans les films? À mon avis, il doit y avoir des effets spéciaux, hein, ou des trucs comme ça. Ou alors aussi mal pris. Hein? Oh, je demanderais bien conseil à quelqu'un. Hein? Bah, Malika, la spécialiste. T'as qu'à l'appeler. Ah ouais? Oui, mais je lui amène comment la question? Moi, tout simplement, tu dis comment tu fais pour prendre un petit déjeuner au lit sans en foutre partout? C'est bien ça. Ouais, je vais l'appeler. Non mais laisse tomber, j'ai mieux pour pécho des meufs, mon gars. Regarde, tu remarques rien là? Quoi, t'as encore grossi? Non, je suis galbé, nuance. Grâce à mon string. Quoi? Tu portes un string là? Tu te fous de ma gueule? Ah non. 100% viscose. C'est hyper confortable, c'est une vraie révolution pour les hommes. Quoi. Slim, mais tu réalises pas ce que t'es en train de dire là? Tu portes un string! C'est pas pour nous ça! Enfin! Elle est où la ficelle? Elle est au fond du canyon. Dis donc, alors tu. Alors,
Alors là, Pape, c'est pas du tout ce que tu crois, c'était... Je sais, ne dites rien. Petit viscoude, confortable, hein. Puis ça gale comme ça. Ouais, bon, je vous laisse. Oui, au fait, oui, attends, tu oublieras pas de laisser tes clés pour ta grand-mère ce soir. Allez, tiens. Oh my God! Mon père en string, mon meilleur ami en string. Everybody's in string. Vous êtes des fous. Ma vie vient de basculer. Moi, j'aime beaucoup le petit nœud rose en plus. Très bien passé. Et il s'appelle comment le nouveau? Oh, le nouveau, non mais ça va, y a pas un régiment qui défile, hein. Bon, enfin, en tout cas, il reste jamais dormir à la maison. Bon, bref, il s'appelle Nicolas. Ce que mon client réclame, Madame El Boulgui, c'est un droit de regard. Un droit de regard? Non, m'attendez, objection. Non, m'attendez, mais c'est pas un casting, là, les gars. Hein. Et puis la vie sentimentale de ta mère ne te regarde pas, Slimane. Excusez-moi, on vous a parlé à vous? Vous êtes qui exactement? Bah, on sait pas. On sait pas. Enfin bon. Madame El Boulgui, soyons sérieux, s'il vous plaît. Mon client a déjà souffert d'une première séparation qui l'a plongé dans la spirale de l'échec sentimental, sexuel et scolaire. Bon, qu'est-ce que tu veux, Slimane? Tu veux lui faire passer une audition? Non, mais je pense qu'une petite compensation permettrait d'arranger les choses. Compensation de type financier. Genre 20 € de plus par semaine. Sinon, je l'appelle Serge. Comme ton ex. D'accord pour 10 €. Bon, c'est OK pour 10 € de plus par semaine. Mais attention, pas une seule allusion à Serge, sinon le contrat est rompu. Allez, filez dans ta chambre maintenant. Vite. J'ai l'impression que niveau éducation, c'est pas génial ce qu'on fait là. Hein. Si tu voyais Nicolas, tu te poserais pas la question. C'est pas un corps, ce mec, c'est un abdo d'1,80 m. Ah ouais? Moi aussi, Michel, c'est un abdo. Mon rêve à moi, ce serait d'avoir une île, tu vois. Rien que pour moi. Avec une espèce d'énorme villa, une sono de ouf, et des meufs chaudes de la night avec des strings qui montent jusqu'aux épaules, quoi. Le rêve, quoi, la perfection. Ouais, pas mal. Et toi? Bah, moi, c'est un peu plus classique, mais nager avec des dauphins, ça me ferait bien kiffer, quoi. Nager avec des dauphins, le rêve tout pourri. N'importe quoi. Imagine que t'es là dans l'eau peinard, l'eau elle est chaude, et tout autour de toi, hop, des petits dauphins comme ça. Mais ton rêve est presque exaucé, regarde. T'es déjà entouré de 2 gros thons. Arrêtez de rire, elle parle de vous, là. Ah, dur. Allez, Slim, fais le dauphin. Vas-y, fais couler le bain. On peut savoir ce que vous faites, là? En fait, on prend des photos d'une fausse soirée où, en général, on n'est pas invité. C'est pour Facebook. Mon vieux, hé, concentre-toi. Regarde, voici la liste des produits que tu vas acheter au supermarché. Tu t'inquiètes pas, c'est moi qui finance. Et voici le tas d'étiquettes de produits très basses calories que j'ai choisi moi-même. Et là, toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Facile. Je remplace les étiquettes des produits par des fausses. J'empoche pour ça un bénéfice confortable. Et vous pouvez continuer à vous empiffrer et à gonfler comme une outre pendant que les autres pensent que vous faites un régime. C'est ça? Voilà. Écoute, des fois, t'as des fulgurances, mais ça m'étonnera toujours. Hein. Ouais. Et sinon, je gagne quoi? Rien, hein. Enfin, si, surtout mon estime et puis mon silence. Comment dire, je n'irai pas répéter à ta mère que l'autre fois, je t'ai surpris en train de vouloir essayer les soutifs de Babette. Et ça mériterait, hein. Ouais, enfin, ça, c'est... Oui, je sais, c'est du chantage. Mais comment te dire? Ma fin justifie mes moyens. C'est le régime de la terreur, quoi. Sinon, pourquoi vous avez pensé à moi? Parce que je ne te connais pas. T'es un étranger, tu n'es même pas de ma famille. Pour moi, tu n'es rien, quoi. Merci, c'est sympa. Non mais attends, Slim, je voulais pas te vexer, mais comprends-moi, tout le monde est contre moi. Et c'est un complot mondial mené par cette félonne de Gisèle, là. Et moi, j'ai que toi, Slim. Ouais, c'est beau. Ok, c'est bon, je suis avec vous, Michel. T'es mon sauveur, Slim. T'es mon Slim Fast. Franchement, ils sont hyper bons, ces gâteaux. Si j'avais su, je me serais mis au régime avant. Mais tu vas pas manger tout le temps, tu vas finir aussi gros que ton père. Enfin, maman, t'es dégueulasse. Ça fait des semaines que Michel se bat pour maigrir. Ah oui, il a perdu combien, 2 mois?
Il a pris 3 kilos. Non mais il paraît que c'est normal. Il m'expliquait au début, en fait, tu grossis pour t'habituer au régime et après tu décolles d'un seul coup. Mais ma pauvre fille, mais qu'est-ce que t'es naïve. Est-ce que tu as déjà vu un régime où on grossit? Mamie, c'est la technique du docteur Ducagnac. Selon Paps, le mec c'est le big boss des gros. Tu lui donnes une pomme, il te la met au régime, il te rend des pépins. En plus, regarde, lipides 0,001 g, sucre 0,001 g, chocolat 0,002 g. Il n'y a rien dedans. Comment tu veux que ça fasse grossir? Mais c'est vrai qu'ils sont bons. Non, bah alors là, ça c'est sûr. Ça sent l'arnaque parce que un gâteau sans gras, sans sucre et sans cacao qui serait bon, ça n'existe pas. C'est comme si tu te tapais un vieux chauve gros et sans dents et que tu prennes du plaisir. C'est louche. T'as raison. Donne, je vais le faire envoyer au FBI pour le faire analyser. Allô? Oui, c'est moi? Pardon? Oh non, c'est pas vrai. Ok, j'arrive tout de suite. C'est le directeur du supermarché, ils ont arrêté ton père pour incitation au vol. Oh, c'est pas vrai. Cool. Je vais être un caïd au lycée. Babette, c'est la chance de ta vie. Le premier qui paye la caution, je le bute. Bon, Slimane, il faut dire la vérité. Pourquoi tu as accusé Michel? C'est lui qui t'a forcé à aller voler? Non, c'est pas lui. Menteur, pourquoi tu le couvres? Le vigile, il m'a torturé. J'ai mis 5 heures avant de craquer, mais c'était trop dur. Oh le mytho, il paraît que t'as tenu à peine 2 minutes avec le vigile. Toi, tais-toi, espèce de Judas, c'est toi qui m'as balancé pour le soutien-gorge, là. Quel soutien-gorge? Ah non, là, c'est pas moi. Bon, alors oui ou non, est-ce que Michel t'a forcé à voler? Non, en fait, il me donnait de l'argent pour aller faire les courses. Et pourquoi toi, tu faisais ces courses? Ça, je peux pas le dire, il me fait encore plus peur que le vigile. Il va me buter. Vide tes poches, t'es pas prêt de sortir. Bah quoi, ils font ça dans les films, non? Oh mon Dieu, tu sniffes de la colle? Oh, tu fais du trafic d'euros? Ok. Lipides 0,001, crème de marron 0,002. Il fait du trafic de calories avec Michel. Ouh, l'enfoiré, il va me le payer. Venez les filles, on va le chercher. Tiens, je te garde ça, je risque d'en avoir encore besoin. Allez. À ton avis, c'est qui m'a balancé au vigile de la supérette? Écoute-moi bien, la prochaine fois que tu gagnes de l'oseille sans moi, c'est pas au vigile de la supérette que je te balance, mais dans le canal. Non mais Babette, c'est pas juste, quoi. Une semaine de privation pour un tout petit mensonge de rien du tout. Tu crois pas que c'est un petit peu trop? Pas du tout. C'est le fameux régime du docteur mets-la-toi derrière l'oreille. Tu connais pas? Hé, concentre-toi. Regarde, voici la liste des produits que tu vas acheter au supermarché. Tu t'inquiètes pas, c'est moi qui finance. Et voici le tas d'étiquettes de produits très basses calories que j'ai choisi moi-même. Et là, toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Facile. Je remplace les étiquettes des produits par des fausses. J'empoche pour ça un bénéfice confortable. Et vous pouvez continuer à vous empiffrer et à gonfler comme une outre pendant que les autres pensent que vous faites un régime. C'est ça? Voilà. Écoute, des fois, t'as des fulgurances, mais ça m'étonnera toujours. Hein. Ouais. Et sinon, je gagne quoi? Rien, hein. Enfin, si, surtout mon estime et puis mon silence. Comment dire, je n'irai pas répéter à ta mère que l'autre fois, je t'ai surpris en train de vouloir essayer les soutifs de Babette. Et ça mériterait, hein. Ouais, enfin, ça, c'est... Oui, je sais, c'est du chantage. Mais comment te dire? Ma fin justifie mes moyens. C'est le régime de la terreur, quoi. Sinon, pourquoi vous avez pensé à moi? Parce que je ne te connais pas. T'es un étranger, tu n'es même pas de ma famille. Pour moi, tu n'es rien, quoi. Merci, c'est sympa. Non mais attends, Slim, je voulais pas te vexer, mais comprends-moi, tout le monde est contre moi. Et c'est un complot mondial mené par cette félonne de Gisèle, là. Et moi, j'ai que toi, Slim. Ouais, c'est beau. Ok, c'est bon, je suis avec vous, Michel. T'es mon sauveur, Slim. T'es mon Slim Fast. Franchement, ils sont hyper bons, ces gâteaux. Si j'avais su, je me serais mis au régime avant. Mais tu vas pas manger tout le temps, tu vas finir aussi gros que ton père. Enfin, maman, t'es dégueulasse. Ça fait des semaines que Michel se bat pour maigrir. Ah oui, il a perdu combien de mois? Il a pris 3 kilos. Non mais il paraît que c'est normal. Il m'expliquait au début, en fait, tu grossis pour t'habituer au régime et après tu décolles d'un seul coup. Mais ma pauvre fille, mais qu'est-ce que t'es naïve. Est-ce que tu as déjà vu un régime où on grossit? Mamie, c'est la technique du docteur Ducagnac. Selon Paps, le mec c'est le big boss des gros. Tu lui donnes une pomme, il te la met au régime, il te rend des pépins. En plus, regarde, lipides 0,001 g, sucre 0,001 g, chocolat 0,002 g. Il n'y a rien dedans. Comment tu veux que ça fasse grossir? Mais c'est vrai qu'ils sont bons.
Oh bah alors là, ça c'est sûr, hein. Ça sent l'arnaque parce que un gâteau sans gras, sans sucre et sans cacao qui serait bon, ça n'existe pas. C'est comme si tu te tapais un vieux, chauve, gros et sans dents et que tu prennes du plaisir. C'est louche. T'as raison. Donne, je vais le faire envoyer au FBI pour le faire analyser. Allô? Oui, c'est moi? Pardon? Oh non, c'est pas vrai. Ok, j'arrive tout de suite. C'est le directeur du supermarché, ils ont arrêté ton père pour incitation au vol. Oh, c'est pas vrai. Cool. Je vais être un caïd au lycée. Babette, c'est la chance de ta vie. Le premier qui paye la caution, je le bute. Bon, Slimane, il faut dire la vérité. Pourquoi tu as accusé Michel? C'est lui qui t'a forcé à aller voler? Non, c'est pas lui. Menteur, pourquoi tu le couvres? Mais, le vigile, il m'a torturé. J'ai mis 5 heures avant de craquer, mais c'était trop dur. Oh le mytho, il paraît que t'as tenu à peine 2 minutes avec le vigile. Toi, tais-toi, espèce de Judas, c'est toi qui m'as balancé pour le soutien-gorge, là. Quel soutien-gorge? Ah non, là, c'est pas moi. Bon, alors oui ou non, est-ce que Michel t'a forcé à voler? Non, en fait, il me donnait de l'argent pour aller faire les courses. Et pourquoi toi, tu faisais ces courses? Ça, je peux pas le dire, il me fait encore plus peur que le vigile. Il va me buter. Vide tes poches, t'es pas prêt de sortir. Bah quoi, ils font ça dans les films, non? Oh mon Dieu, tu sniffes de la colle? Oh, tu fais du trafic d'euros? Ok. Lipide 0,001, crème de marron 0,002. Il fait du trafic de calories avec Michel. Ouh, l'enfoiré, il va me le payer. Venez les filles, on va le chercher. Tiens, je te garde ça, je risque d'en avoir encore besoin. Allez. À ton avis, c'est qui m'a balancé au vigile de la supérette? Écoute-moi bien, la prochaine fois que tu gagnes de l'oseille sans moi, c'est pas au vigile de la supérette que je te balance, mais dans le canal. Non mais Babette, c'est pas juste, quoi. Une semaine de privation pour un tout petit mensonge de rien du tout. Tu crois pas que c'est un petit peu trop? Pas du tout. C'est le fameux régime du docteur mets-la-toi derrière l'oreille. Tu connais pas?